Bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale, très spéciale, parce que c'est l'émission de la fête des mères. Et pour ce spécial fête des mères, nous recevons Perle et moi, nos mères respectives. Donc c'est une spéciale fête des mères, une spéciale fête des matriarches. Donc à nos côtés, on a maman Célestine, qui est la maman de Perle, et puis il y a ma maman à moi, qui est maman Suzanne. Et on va commencer par qu'elle se présente quand même pour nos auditrices et auditeurs. Et je vais laisser la parole à maman Célestine pour qu'elle se présente. Maman, qui êtes-vous? Eh bien, moi, je suis Célestine. J'ai 3 enfants, un garçon, 40 ans, une fille, 37 ans, une autre fille, 34 ans. Par le passé, j'étais professeur de philosophie, donc ça travaille beaucoup dans cette tête, ça pense beaucoup, ça cogite beaucoup, et avec l'âge que j'ai, que je ne peux pas vous dire, je ne travaille donc plus, je m'occupe de la maison, donc voilà, et je suis à Pau. D'accord, ok, merci maman. Donc ça plante un petit peu le décor, effectivement. Donc je vais laisser à maman Suzanne quelques secondes pour se présenter également. Bonjour, je suis Suzanne. Suzanne, c'est la maman de Joël à mon côté. Et par le passé, j'ai été opératrice de saisie en informatique. Aujourd'hui, je ne travaille plus. Je veux bien dire mon âge, 65 ans bientôt. Et donc, je suis à la maison. À la maison, je m'occupe de mes petits-enfants. Et j'ai eu aussi 3 enfants. Joël, qui va sur 42 ans. Bon, voilà, maman. Oh, et bon, elle est née en 78. Ouais, savoir. Oui. Et j'ai Léa, après Joël, une fille. Et le petit dernier, qui s'appelle Daniel. Et donc, lui, il est né en 86. Léa est né en 82. Et le petit est né en 86. Et donc, voilà. Une maman heureuse et une mamie heureuse également. Ah, j'ai oublié de dire que je suis une mamie, moi aussi. J'ai 5 petits-enfants. 5. Ah oui, là, c'est une grande mamie. Et c'est le bonheur que j'ai d'avoir constitué cette famille, vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai l'impression de vivre une vie plus heureuse que par le passé. Quand je regarde cette famille qui s'est agrandie, comme j'ai toujours dit, on était 2, monsieur et madame, on a fait 3 enfants, qui nous ont donné 5 petits-enfants, et ils nous ont ramené 2 fils. Donc voilà. Les 2 pères de mes petits-enfants. Donc, c'est que du bonheur. Hein. Et j'ai l'impression même de rajeunir depuis que j'ai mes petits-enfants. Ah, ça me donne de l'espoir, maman Célestine. Je joue avec eux, donc ça me rajeunit, quoi. Ah oui. Je veux bien le croire. Bon, en tout cas, nous sommes toutes les 2, Joël et moi, très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui pour la radio. Alors, effectivement, comme c'est la fête des mères, donc c'est spécial déjà pour nous, parce que nous sommes mères, mais également parce qu'on est content de vous avoir, parce que c'est quand même pour nous un événement, hein, parce que comme on dit un peu dans l'affiche au niveau de la communication, c'est que voilà, c'est quand même des mères pour nous exceptionnelles, et on aimerait vraiment profiter de vos conseils, voilà, des petites choses qui peuvent nous donner, qui peuvent nous aider nous aujourd'hui, ou aider ces mamans qui nous écoutent. Donc on a des petites questions à vous poser, mais évidemment, soyez libres de nous dire un peu ce que vous voulez. Pas m'engueuler d'un moment, s'il te plaît. Donc, mais voilà, juste avoir le plaisir de vous écouter, tout simplement. Donc, j'aurais une petite question d'abord pour commencer pour ma maman Suzanne. Dites-moi, en fait, quelles sont les valeurs essentielles transmises à vos enfants, en fait, qui sont pour vous importantes? Ah, les valeurs spéciales, il y en a beaucoup. La générosité, le respect des aînés. Quoi d'autre? En Afrique, j'ai toujours dit à mes enfants, en Afrique, on ne répond pas aux grandes personnes, grandes mères, en âge. Hein.
Et quel que soit l'âge, pourvu que tu sois plus âgé d'1 an, même 1 an, même 2 jours, on ne répond pas aux grands. Et ça fait que mes enfants sont un peu timides. Ils étaient. Ah, je suis soignée, maman. Oui, tu es soignée, c'est vrai, mais ils sont timides pour cela. Et l'autre valeur, c'est bon, c'est en même temps une suite c'est une suite de la générosité. Entre eux, je leur ai toujours dit, on ne prête pas, on donne. Et on n'attend pas que l'autre demande. Quand tu vois que l'autre a un côté qui fléchit, que toi, tu interviens, mais financièrement, tu interviens. Ce qui fait qu'il y a une très très bonne entente, une harmonie entre mes 3. Et qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai appris d'autres. Bon, le travail, oui, c'est ça. Il faut gagner son pain honnêtement. Je leur ai toujours dit, quand nous étions au lycée, au collège, les profs nous disaient qu'ici en France, l'histoire s'apprend sur les murs. Voilà. Et on avait envie de venir ici. Et moi, j'ai eu la chance d'être venue ici, de les mettre au monde ici. Alors je leur ai dit, voilà, tout est là. Vous êtes dans les écoles. Ici, vous êtes nés là. Et mettez la main honnêtement et prenez votre part. Honnêtement, ça veut dire quoi? D'étudier et de ne pas suivre ce que j'appelle mauvais exemples. Les fumeurs, les drogués, les bagarreurs. Mais oui, tu ris, ça fait pas rire. J'ai toujours eu ce souci-là. Et j'ai eu cette chance. Dieu m'a fait grâce. Les 3 ils ont été et ils sont toujours calmes, respectueux, travailleurs, obéissants. Et à moi, il n'y a aucun qui m'a répondu une fois, mais avec ah non maman, moi je suis ici, maman je m'en vais, maman j'irai chez moi, je suis pressée d'avoir 18 ans, non. La preuve, le petit est encore avec moi. Parce que je suis une personne fragile de santé, donc j'ai été divorcée de leur papa. J'ai essayé de refaire ma vie, ça n'a pas marché. Et depuis, je suis seule. Et mes enfants s'occupent très, 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 très bien de moi. Pour l'instant, ce que j'ai pas dit, le nombre de petits-enfants, j'en ai que 2 pour l'instant. Joël m'en a fait 1 et sa sœur aussi. Mais ils vont m'en faire d'autres. Hein. Ah oui, ah oui. Mais oui, j'attends. Hein. Ils vont m'en faire d'autres parce que le garçon, il ne m'en a pas encore fait. Ah, j'attends. Chez lui là-bas, d'accord. Même c'est comme l'Afrique. Hein. On est dans la même cour avec les parents et puis on fait des enfants. Hein. Mais si une fille veut me l'enlever, bon, j'aurai de la peine, mais je les bénirai. Merci. Merci, au revoir. Tu je peux donner oui, voilà. La pression. En plus, elle dit qu'on ne l'a jamais dit que nous, à 18 ans, on va partir. Mais dans ma tête, j'ai pensé ça plusieurs fois, mais je ne pouvais pas le dire, sinon ça allait être connu. Bien, voilà, faut marcher droit. Hein. Faut marcher droit. En tout cas, et j'ai eu cette chance, il n'y a aucun qui fume. Ah oui, et pas une seule fois, on m'a convoqué dans leurs écoles respectives pour un conseil de discipline. Ils ont toujours été droits, réglo. Dieu merci. On avait intérêt, mais et vous, maman Célestine, vous, quelles sont les valeurs alors que vous transmettez aux enfants? S'il y a quelque chose que j'ai bien compris, c'est que l'instruction, c'est une chose, mais ce n'est pas une chose suffisante pour vivre dans la société. Oui. Donc, les valeurs sont plus importantes parce qu'elles forment le sous-bassement de tout le reste de la vie. On peut être bien instruit, mais quand on ne porte pas de valeurs, on ne peut pas être très bien accepté dans la société. Tu es instruit et tu es vantard, ça ne marche pas. Oui. Tu es instruit et tu es orgueilleux, ça ne marche pas. Donc, pour moi, les valeurs, c'est très, très important. Et la première des valeurs, c'est le respect.
Le droit d'aînesse en Afrique, vous savez bien que c'est très important. Le plus grand est toujours respecté quand il parle, même s'il a raison. On ne répond pas de façon violente. On essaye de regarder qu'est-ce qu'il faut dire. Le droit d'aînesse, c'est important. Les 3 enfants. L'aîné, c'est l'aîné. Celle qui vient en 2e position doit appeler l'aîné par Yaya, c'est-à-dire grand frère. Celle qui arrive en 3e position doit appeler celle qui est en 2e position et celui Yaya, donc grande sœur et grand frère. C'est comme ça. Le copain de papa, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Pierre. Tonton, parce que c'est le copain de papa. La copine de maman, c'est pas Albertine, non, c'est Tantine. Les sœurs de maman, c'est pas Eliane, c'est maman Eliane. Donc c'est bien codifié, le respect. Mettre chacun à sa place. Respecter chacun par rapport à ce qu'il est dans la famille, à ce qu'il est dans la société, les relations sociales, etc. Respect, c'est très important. L'obéissance. On peut discuter, mais il faut obéir. Je vais vous raconter des anecdotes par rapport à l'obéissance. Quand quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, par exemple à l'école, ou bien si j'apprends quelque chose, je les réunis tous les 3. Ils doivent tous se souvenir que je faisais ce qu'on appelle les séances d'entretien. C'est un boulot, hein. Les séances d'entretien depuis l'école primaire consistaient à se retrouver à 4, les 3 enfants et moi. Je ne parle pas beaucoup de mon mari parce que c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Donc moi, je me suis retrouvée comme la garante de l'éducation des enfants parce que je suis très proche des enfants et je l'étais aussi bien avant. Donc on faisait ce qu'on appelle les séances d'entretien. On s'asseyait tous les 4 et je disais, bon Perle, tu as fait ça, 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 ça. Mais maman, pourquoi tu dis devant les autres? Mais oui, pour que les autres ne fassent pas la même bêtise, donc il faut que les autres entendent que ce que toi tu as fait, ce n'est pas bien pour qu'eux ils ne fassent pas la même chose. Et quand je finissais de parler, je leur donnais la parole à chacun pour parler. Et ces séances d'entretien, tenez-vous bien, on continuait jusqu'à ce qu'ils se soient retrouvés à l'université. Et l'unique fois que j'ai pris conscience qu'il ne fallait pas les regrouper, c'est Perle qui m'a dit, maman, ta séance d'entretien d'aujourd'hui aura lieu avec celui ou celle qui a commis la faute. Nous sommes grands maintenant, tu dois personnaliser tes séances d'entretien. Voyez un peu le genre de maman que je suis et comment est-ce que j'ai absolument tenu à ce que les enfants puissent avoir une très bonne éducation. Respecter les autres, respecter l'heure, respecter les rendez-vous, l'obéissance, le sens de l'observation, parce que c'est important dans la société d'avoir le sens de l'observation. Quand vous arrivez dans un milieu, il faut observer. Ne pas parler n'importe comment, savoir parler, savoir écouter, le sens du partage. Donner sans attendre quoi que ce soit en retour, c'est très important. Donner sans condition, c'est très important. Donc, il y a, je ne sais pas comment vous le dire, mais et j'aime aussi que les enfants soient très attentifs aux autres, c'est-à-dire quand l'autre a un problème, il ne faut pas le laisser dans son coin. J'ai toujours dit, vous êtes 3 mousquetaires, vous êtes 3. S'il y a un qui a un problème, ce n'est pas son problème, c'est le problème de tous les 3, parce qu'à 3, vous allez pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, comment est-ce que je peux appeler ça? L'entraide. L'entraide, c'est très important dans la société. Le voisin a un problème, si vous êtes au courant, vous voyez comment est-ce qu'il faut pour être capable d'aider un tout petit peu. L'aide, c'est très très important. L'entraide, c'est très très important.
mettre toujours les choses ensemble, mettre toujours les idées ensemble, mettre toujours les problèmes ensemble pour pouvoir les résoudre sans pour autant que l'autre puisse en souffrir. Ne pas se moquer des autres. Parce que qui rit vendredi, dimanche pleurera. Ah oui. Ça aussi c'est important. Parce que la vie, chacun a son chemin. Il y en a, le chemin est facile. Il y en a, le chemin est difficile. Mais celui qui a un chemin difficile, il ne faut pas s'en moquer. Il faut peut-être aider pour s'en sortir. Donc, en conclusion, c'est dans la société, ce qui est important, ce n'est pas uniquement l'instruction, mais beaucoup plus les valeurs. C'est très important. Alors, moi, et tout, c'est très très important. merci, avant Célestine, ça m'a fait penser à quelque chose quand vous avez évoqué justement le droit d'aînesse. Ma maman aussi, c'est ce qu'elle a évoqué, l'obéissance. Et comment vous avez fait pour, comment dire, vous adapter, entre guillemets, aux normes occidentales? Est-ce que vous vous êtes retrouvé quelquefois en conflit avec des valeurs peut-être qui allaient contre celles que vous vouliez transmettre? Comment vous avez allié le fait de vivre en France et toutes les valeurs à l'africaine que vous avez tenu à inculquer à vos enfants? Mais ça a été très facile. Il n'y a pas eu de conflit vraiment. Pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés en France, mon aîné avait déjà, en 2000, il est né en 80, il avait déjà 20 ans. Ma deuxième avait 17 ans. La dernière, 3 ans de moins, donc 14 ans. Le soubassement était déjà cimenté depuis l'Afrique. Donc, arrivé ici, nous avons continué. Je me souviens des enfants de nos amis ici en France qui appelaient mon mari par son nom, enfin par son prénom, et moi aussi par mon prénom. Mes enfants étaient scandalisés. Complètement scandalisés. Quand on m'appelait Célestine, et que ces enfants-là étaient beaucoup plus jeunes que les miens étaient scandalisés. Moi, je pense que je n'ai pas eu vraiment de conflit par rapport à ça. Au contraire, mes enfants ont appris encore beaucoup de valeurs ici. Ça fume pas, ça boit pas, on ne sort pas n'importe comment. Et depuis l'Afrique, en tout cas, mes enfants n'avaient pas le droit d'aller jouer chez le voisin sans l'avoir dit. Et pourtant, c'est juste le portail d'à côté, mais il faut le dire. On ne sort jamais de la maison sans le dire. Ici, ça continue aussi pareil. Moi, je crois que à partir du moment où tout était déjà cimenté depuis l'Afrique, il n'y a pas eu de conflit, je n'ai pas eu de problème. Et je me souviens même de ma dernière qui disait, et je ne sais plus si c'est père ou c'est ma dernière, maman, je ne comprends pas, est-ce que c'est nous qui sommes maintenant trop vieux par rapport aux jeunes de notre âge? J'étais contente. Parce que même eux-mêmes, ils trouvaient que par rapport à certains jeunes ici, eux, ils avaient une éducation autre. Ils ne comprenaient pas pourquoi certains jeunes se comportent de telle manière, de telle autre manière, alors que ça ne devrait pas être ainsi. Donc là, moi, j'étais contente de me dire l'éducation que j'ai donnée tranche quand même avec l'éducation des autres jeunes que mes enfants rencontrent. Donc ça m'a... Non, mais j'étais contente. J'étais contente. Donc, voilà. Une vraie question, effectivement. Je pense que ça pourra peut-être faire l'objet d'un autre live, parce que la différence entre la tradition, culture en guillemets africaine, éducation à l'africaine, il y a un peu les normes et les valeurs occidentales qui peuvent des fois un peu effectivement rentrer en conflit. Mais du coup, maman Suzanne, est-ce qu'elle pourrait nous dire si elle a eu un peu ce problème-là d'adapter un peu les règles, les traditions de guillemets africaines en Europe en termes d'éducation? Est-ce que ça s'est bien passé? C'était un peu compliqué ou comment ça s'est passé pour vous? La question, je voudrais demander une petite précision. Est-ce que la question que vous posez me concerne ou l'éducation des enfants? L'éducation des enfants, est-ce que c'était compliqué d'éduquer des enfants avec des valeurs? Je comprends après vous avez dit tout à l'heure le respect, l'aîné, ces valeurs-là. Pas du tout. Pas du tout, parce que souvent j'ai dit, si j'en avais eu un quatrième, peut-être que ce serait le mauvais. Mais oui, c'est vrai, je le disais, parce que tous les trois, il n'y a pas eu ce problème d'éducation. Chaque fois, je disais, en Afrique, on ne fait pas ci.
Et ils ne le faisaient pas. En Afrique, on ne répond pas aux grands. Ils n'ont jamais répondu à un grand. Et quand je veux m'aligner sur ce que ta maman disait, par les prénoms, eux, ils ont toujours dit tonton ou tanti. En Afrique, on ne dit pas le prénom des autres parents. On dit tanti un tel, tonton un tel. Et je vais plus loin. En Afrique, l'enfant appartient à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, hein, c'est-à-dire un enfant que tu aperçois ou que tu vois dans la rue faire des bêtises, tu n'interviens pas violemment, mais tu lui dis, eh, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Mais ici, on ne se le permet pas. Ah non, on laisse faire. Oui, oui. Et, oui, on laisse faire. Et j'ai une anecdote, c'est que j'ai une voisine qui a un fils unique qui jouait bien au foot. J'habite Saint-Ouen, hein, pas loin de la porte. Et qui jouait bien au foot. Et le club est venu voir les parents, le directeur du club, pour l'engager. Et ils ont même promis aux parents un logement décent, tout ce qu'il fallait pour qu'ils leur laissent leur fils. Et ils étaient partis sur ça. Et après, qu'est-ce qu'un copain lui dit? Non, toi tu vas perdre ton temps, viens avec nous derrière là, on va gagner 5 000 francs par jour. Qu'est-ce que tu vas aller à courir derrière un ballon, aller jouer, aller te fatiguer? Et malheureusement, le petit a suivi. Il les a suivis. La journée, ils étaient dans le même Saint-Ouen, mais loin de chez les parents. Et comme les deux travaillaient, ils ne rentraient pas. C'est le petit avait les clés de la boîte aux lettres et il prenait les courriers. Si bien que quand le club écrivait aux parents, c'est lui qui prenait les courriers. Parce qu'ils écrivaient quand même aux parents, comment ça se fait qu'on ne voit plus votre fils, l'école aussi, comment ça se fait qu'on ne voit pas votre fils. Et lui, il prenait les courriers. On lui demandait, est-ce que ça a été l'entraînement d'aujourd'hui? Il dit oui. Mais nous qui sommes les voisins, et moi qui suis ivoirienne comme eux, je voyais le petit qui allait jouer avec les autres bandits. Il le prenait à vélo, et il s'asseyait dans leur coin, ça fumait, ça se droguait. Et jusqu'à ce que les dirigeants du club soient venus voir les parents à la maison. Mais comment ça se fait qu'on ne voit plus le petit? Depuis qu'on est venu vous voir, on ne le voit plus, il ne vient plus à l'entraînement. Les pauvres parents. Non, comment ça, il ne vient plus à l'entraînement? Et ils ont dit oui. Et voilà que c'est ce jour-là qu'ils ont découvert que leur fils n'allait plus à l'entraînement, ne faisait plus ce à quoi ils pensaient, ce qu'on leur avait promis. Et moi, je l'ai rencontré après, la maman, je lui ai dit, mais le petit, je le voyais derrière la poste dans notre quartier. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi? Tu sais bien qu'en Afrique, l'enfant appartient à tout le monde. Tu ne pouvais pas faire des reproches, mais tu me l'aurais dit. Et ça m'a fait, j'ai eu honte et ça m'a fait de la peine. C'était trop tard. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris pour l'envoyer là-bas, chez nous. Bon, au Burkina. Hein. Et ils sont nés en Côte d'Ivoire. Et le petit aussi, il n'est pas né ici, mais ils l'ont envoyé directement au Burkina, d'où ils sont originaires. Il a fait 2 ans là-bas. Et après, ils l'ont repris, ils l'ont ramené ici, mais c'était trop tard. Quand ils ont été voir le club, les dirigeants, ils ont dit non, c'est trop tard. Il avait 18 ans quand il est revenu. On ne peut plus le prendre. Voilà comment ils ont perdu leur fils. Il n'est pas mort, mais il comptait sur cette éducation-là. Le footballeur, le bon logement, ils sont bien logés quand même, mais c'était au-dessus de de là où ils habitent. Et donc, ça, je tenais à raconter cela. Mais avec mes enfants, j'ai pas eu de problème du tout. Pas du tout. En Afrique, on fait pas si, ils ont suivi. En Afrique, on respecte, on fait comme ça, ils ont suivi. Tous les 3, hein. Et Joël, qui est l'aîné, on n'a pas eu une seule fois à la faire asseoir pour dire non, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, parce que quand l'aîné
prend un mauvais chemin, on dit toujours chez nous que les autres suivent. Donc, à partir du moment où elle a pris le bon chemin, par la grâce de Dieu, les deux autres ont suivi. Ils ont suivi, même si on était séparés, divorcés, mais ils ont suivi l'éducation qu'on souhaitait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, chacun gagne son pain honnêtement. Honnêtement, hein, parce que je tiens à ça, honnêtement. C'est-à-dire que c'est à la sueur de leur front. Ils travaillent, et surtout qu'il y a maman à côté, j'ai dû laisser, je raconte un peu ma vie, j'ai dû laisser mon travail très tôt. Quand j'ai dit très tôt, j'avais à peine la quarantaine. J'ai attaqué des douleurs. Bon, en bon français, on dit attaquer. Sinon, j'aurais dit des douleurs m'ont attaqué, mais j'ai attaqué des douleurs que les médecins ont qualifiées de fibromyalgie. Donc, ne pouvant plus m'asseoir continuellement, mais sur les écrans pour travailler, j'ai travaillé sur les machines là, très tôt, hein, très tôt. Bon, les ordinateurs datent des années 92, ici en France. Mais avant ça, j'ai travaillé moi sur les ordinateurs parce que leur papa travaillait à IBM chez nous. Donc, il m'a fait apprendre ce métier, les machines, les ordinateurs, avant de venir ici. Donc, je faisais déjà la saisie, opératrice de saisie, traitement des textes. Donc, c'est les douleurs dont je parle qui m'ont arraché à mon travail et depuis, je suis à la maison. C'est pas si facile. Pour des enfants comme les miens, qui ils gagnent un peu, tiens maman, un autre, tiens maman, un autre, tiens maman. C'est pour ça que mon fils est encore avec moi. Parce que la deuxième personne avec qui j'ai essayé de refaire ma vie, sa femme n'a pas marché. Et j'ai dit, les enfants, je me range. Donc voilà le garçon. Comme on dit chez nous que c'est les garçons qui gardent les mamans. Donc ils me gardent. Il n'y a pas eu de problème du tout. Du tout. Mais vous respectez, ils ont toujours dit ma tante un tel, tonton un tel et tante un tel. Voilà en gros. Oui, mais je voulais dire que c'est vrai que si vous avez eu des problèmes de santé, vous avez arrêté le travail très tôt, c'est aussi bien. Parce que la santé n'a pas de prix, hein. Et si vous avez encore votre garçon à la maison, ben, c'est bien. Oui, il est avec moi. Voilà, s'il a bien compris que c'est pas bien que maman reste seule, c'est aussi bien. C'est aussi bien. Ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir des enfants comme ça. Pour rester auprès d'une maman qui a des problèmes comme ça. Je ne sais pas, je suis peut-être un peu trop spirituelle, mais je me dis c'est un don de Dieu parce que c'est pas tout le monde qui a ce genre de don. Oui, c'est ce que tout le monde dit, c'est une grâce et j'ajoute que ils sont tellement cette éducation-là en Afrique, on ne sait pas si on ne fait pas ça. C'est très rare que mon fils vienne rester au salon avec moi. Quand il sort du travail et je ne suis pas à la maison, il s'allonge dans le canapé, il se repose. Mais dès qu'il attend les clés sur la porte, il se lève, il va dans sa chambre. Si bien que toutes mes cousines, mes connaissances qui venaient à la maison, j'étais obligée d'aller le voir dans la chambre. Viens, il y a un tel. Parfois il venait, parfois il venait pas. Tellement il a de la pudeur. Et tout. Oui, il venait pas. Je raconte encore quelque chose. Il y a un cousin dont la femme et les enfants étaient venus passer 15 jours chez moi. Et pendant 15 jours, la femme, mais elle travaillait, mais elle est rentrée quand même. Elle n'a pas vu le garçon. J'ai mis 4 jours à aller le chercher dans sa chambre. Viens prendre les enfants, viens les prendre pour les amener dans ta chambre. Il y a l'ordi, il y a un tel jeu, ils vont jouer avec toi. Il est venu les chercher, finalement, au bout du 4e jour. Mais après, la dame, quand plus tard ils sont rentrés chez eux, qu'elle est revenue à la maison, qu'il était venu dire bonjour, il dit, mais je ne l'aurais pas reconnu. Parce que il passe comme ça. Il m'a même mis un rideau devant la porte. Un rideau devant la porte comme ça. Quand il passe avec sa copine, je ne vois pas. Mais il oublie que je vois 4 jambes, 4 jambes. Parce que le rideau ne touche pas que ça. Il oublie que je vois les 4 pieds.
C'est en fait évidemment cette émission, ça va être notre émission pour nous des éloges. Non, pas du tout, je ne veux pas c'est l'émission des éloges. Oui. Et maman Célestine, vous, quel est le plus grand défi que vous avez rencontré en tant que mère? Voilà, on va élever les enfants, on va travailler. Est-ce que vous estimez que vous avez dû relever un défi ou c'était plutôt cool, quoi? Oh, au plus mon cours, c'est vraiment pas de défi parce que bon, par rapport à la façon dont je les ai élevés, je savais que tôt ou tard mes enfants trouveraient toujours du travail et c'est le cas. Parce que c'est pas tout de faire les enfants, c'est pas tout de leur donner une instruction, c'est pas tout de leur donner une éducation. Faut-il qu'ils aient un travail? Et surtout pour les filles, c'est pas tout d'avoir un travail, c'est encore bien de fonder un foyer. Et c'est le cas. Tout ça, ce n'est que du bonheur. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, aujourd'hui, je me dis, je crois que j'ai relevé tous les défis. Hein. J'ai eu des enfants, je les ai élevés. Enfin, nous, parce qu'il y a aussi le mari, nous les avons élevés. Ils ont fait des études. Les filles sont mariées, ont fait des enfants, travaillent. Bon, ils peuvent, tous les enfants peuvent s'en sortir. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire? Et j'espère qu'ils vont essayer aussi de reproduire ce que nous leur avons donné comme éducation pour qu'ils sachent bien tenir leur foyer, hommes comme femmes bien sûr, s'occuper bien de leurs enfants, leur donner ce qu'il faut donner. C'est pas toujours l'argent, mais vous voyez les valeurs et les valeurs, l'éducation, c'est pas à coup d'argent, hein. Non. C'est à coup de conseils, hein. Il faut parler, il faut expliquer les choses de la vie. Il faut expliquer les choses de la vie. Donc moi je pense que j'ai donné déjà beaucoup d'armes à mes enfants pour qu'ils affrontent la vie paisiblement. Paisiblement, que ce soit au travail et que ce soit dans leurs relations et que ce soit dans les familles qu'ils vont former ou bien qu'ils ont déjà commencé à former. Moi, je me sens bien, les armes sont là, j'ai tout donné. Mais toutes les fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on a besoin de mes conseils et qu'on revienne vers moi, oulala, ben alors je suis généreuse en conseils, en suggestions, généreuse. Et je ne sais pas si vous voulez savoir quel type de maman je suis. Oui, ah oui, on est curieux. J'allais venir parce qu'elle ne le dit pas comme ça, elle a l'air un peu militaire, mais il faut écouter un peu le type de maman qu'elle est en réalité. Hein. Oui. Le type de maman que je suis, j'ai beaucoup de rigueur. Les enfants m'ont toujours dit que je les ai élevés comme à l'armée parce qu'il y avait des heures pour manger, des heures pour dormir, des heures pour jouer. C'était tac, tac, tac. Et ça a toujours été comme ça, c'est tac, tac, tac. Vous avez rendez-vous avec Perle, elle arrivera à l'heure prévue, etc. Parce que depuis jeune, ça a toujours été comme ça. Mais quand vous grattez un tout petit peu, je suis une maman très protectrice, vous ne pouvez pas savoir. Oula. Oui. Une maman poule, je peux le dire. Une maman poule. Je suis cool, vous voyez, je joue avec mes enfants, on peut faire du shopping. Mais je suis très, très protectrice aussi. Ayez affaire à moi, mais pas à mes enfants. Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas à mes enfants. J'ai coupé le cordon, mais je tire encore un peu sur le cordon. Ah oui. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle aurait bien aimé que son fils reste à la maison, hein, comme maman Suzanne. Pour la petite anecdote, moi j'ai gardé mon fils jusqu'en 2015. Il est né en 80, donc il avait 35 ans. Ah bah, vous êtes dans les mêmes traditions parce que... Pour des circonstances de la vie, on sait qu'il n'avait pas un job, il n'avait pas un CDI. Nous ne voulions pas le lâcher sans qu'il n'ait un CDI. Il vivait et il avait... Mais c'était pas ça. Oui. Selon elle. Il ne faut pas que vous lâchez un enfant alors que financièrement, il n'est pas, comme on dit, assis. Il faut le lâcher quand il est financièrement assis, qu'il peut payer son loyer et tout le reste. C'est très important parce que sinon, c'est la précarité. Oui. Et vous savez qu'en Afrique, on ne met jamais un enfant dehors. Ah oui, ça. Tant qu'il n'a pas de moyens, il ne part pas de chez vous.
Moi, nous avons gardé notre fils, il avait 35 ans. Et quand tu as signé son CDI, on s'est dit, bon, tu as un CDI, donc tu auras de l'argent chaque fin du mois, tu peux sortir. Donc je disais que je suis une maman très protectrice. Demandez à mes enfants combien de fois on se parle dans la journée. Ah, alors là, on se parle, on ne peut plus compter. Comment je peux dire, il n'y a pas de contrainte, mais c'est un mode de vie. On s'appelle tous les jours, on se parle. Pour une petite chose, on se parle tous les jours. Très protectrice, en tout cas. Je les protège beaucoup. Hein? Bon, malgré leur haine. La garde est peut-être pas très rapprochée, mais il y a quand même la garde. Ah oui, mais... On est déjà rapprochés. Vous êtes dans la même tendance parce que le dernier qui est à la maison, là, chez maman, il a 35 ans aussi bientôt, là. Ah oui. Moi, je regarde pas et je dis, mais 35 ans, le type ne veut pas partir. Mais bien. C'est bien, c'est maman avec maman, c'est bien. Mais un jour, elle m'a dit, maman, c'est une fille qui va te l'enlever. Je dis, j'attends. Mais vous savez, moi, les maris de mes enfants filles là, mes enfants filles, leurs maris là, ah mais ce ne sont pas mes gendres, ce sont mes enfants à moi. Hein. Ah oui, mais je les ai pris comme mes enfants, ce sont mes fils à moi. Oui. Et la compagne de mon fils, mais c'est ma fille. Oui. C'est ma fille, donc les anniversaires, les Noël, on ne fait pas de distinction. Hein. Ce sont nos enfants, ils sont tous nos enfants. Ils sont tous nos enfants et je les protège autant. Je les protège autant. Même le moindre petit caprice, moi, on réalise. Hein. Je veux manger ci, oui, mais je vais te préparer ça. Ah oui, voilà. Bon, on a les doubles ici. Vous êtes les doubles alors. C'est ça. Justement, je me demandais, là, du coup, c'est ça pour les deux mamans, maman Suzanne et donc maman Célestine. En fait, est-ce que pour vous, parce que bon, je pense que c'est pareil pour la plupart des mamans africaines, hein, tout ce qui est cuisine et tout ça, c'est super important. Mais est-ce que pour vous, avoir donné ces valeurs-là à vos enfants de respect, de machin, enfin tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est vraiment vous pensez que tout est accompli. Enfin, pour m'expliquer ça. Bien sûr, c'est essentiel de les avoir, mais est-ce que ça fait tout pour vous? Vous pensez qu'il reste des choses à faire, à transmettre à vos enfants, ou tout est fait, tout est dit, tout est fait, tout est donné, il n'y a plus qu'à récolter des fruits? Je ne sais pas si j'arrive pas à me faire comprendre. Mais oui, tout est fait, tout est donné, mais moi, j'invente toujours des choses, hein. Je suis encore derrière. Ah oui. Très souvent, comme Joël n'habite pas loin, je viens, hein, je suis là, hein, et quand elle fait sa cuisine, je suis derrière. Hein, je dis, tu n'as pas fait ça. Ah maman, j'ai fait des choses ici, hein. Tu n'es pas venu chez moi pour m'insulter. J'étais bien toujours. Vous-même. Le week-end dernier, sa sœur était chez moi, j'étais derrière elle faisait la cuisine, mais pourtant, quand elles sont chez elles, elles font tout bien. Je leur fais confiance, elles font tout bien. Dieu merci. Bon, mais en ce qui concerne surtout les gendres, ah oui, ça, ce sont mes fils. Parce que maman le disait, vos maris, ça sera mes fils. Et c'est resté là-dedans. Et même aujourd'hui, hier, j'ai fait la sauce graine que Willy aime bien. J'ai ramené sa part. Hein. C'est au frigo. Ils sont séparés là parce que il y a une mauvaise entente, mais j'espère qu'ils vont suivre la bonne raison, le bon raisonnement et se remettre ensemble. Mais, ah oui, j'ai ramené sa part. Je viens chercher ce soir. Donc, les gens aussi sont couvés, comme mes filles. Mais les appeler une fois tous les jours, c'est pas ça. Hein. Moi, c'est toutes les 2 minutes. Ah oui, oui, j'apprends. Et un jour, elle m'a dit, mais ton ex-mari et toi, laissez-moi tranquille. Il m'appelle à 5 h du matin. Toi aussi, tu m'appelles à minuit, après minuit.
1, 2, 3, joli. Et comme je sais qu'elle travaille beaucoup avec son téléphone, mais c'est les messages audio, hein. Et si c'est pas les messages audio, j'appelle sur le fixe. Parce que je sais. La même maman. J'appelle beaucoup. Et après, même quand elle est aux grandes gueules là, alors c'est des messages. Jolie, tiens-toi comme ça. Jolie, c'est pas bon comme tu te tiens. Oh là là, les pauvres enfants. Ah oui. Pour vous donner un exemple simple, jusqu'à quel point je prends mes jambes pour mes fils, je connais ce que chacun aime manger. Si je viens chez Annabelle, chez Perle Annabelle, je sais ce que son mari aime manger. Et je cuisine par rapport à ce que lui aime. Ah, la maman. Voilà. Bravo! Je connais. Oh yes! Enfants, je connais ce qu'ils aiment manger. Je connais. Donc, et effectivement, de façon générale aussi, en Afrique, les épouses de nos fils ou bien les époux de nos filles, c'est considéré comme nos fils. Voilà. Comme ça restera. Vous le ferez, Perle. Est-ce que vous le ferez aussi, comme nous? Même si les ne vous font pas. Vous leur direz que nos mamans nous ont inculqué ça et vous devez accepter. Mais de toutes les façons, l'éducation que nous vous avons donnée, vous pouvez mixer avec ce que vous trouvez ici. Hein. Oui. Ce n'est pas une restriction. Nous, donner ce que nous pensions être meilleur, mais vous pouvez encore panacher. Voilà, panacher. Non, voilà, ça me rassure, maman Célestine, que vous nous autorisiez un peu à panacher. C'est une autre société qui a aussi beaucoup d'autres valeurs que vous pouvez aussi épouser, que vous pouvez prendre. Ça, c'est très, très important. D'autres contraintes aussi. Je pense qu'il y a un peu différent quand même que l'Afrique, faut l'avouer. Alors, puisque on est là un peu au stade des confidences, j'aimerais entendre, maman Suzanne, une anecdote sur Joël. Quelque chose de cool. J'en viens là. Elle était à la maternelle. Un soir, elle rentre, elle me dit, maman, la maîtresse a fait pipi sur elle. Dans sa culotte. J'ai dit, mais ce serait pas toi? C'est pas toi qui as fait pipi dans ta culotte? Déjà Mali. Oui. Donc voilà quoi, en gros. Sinon comme elle était la petite fille toujours rangée là, il y en a pas d'autres. Sauf que la maîtresse avait fait pipi dans sa culotte. Non, il y a des millions d'anecdotes. Je l'ai verrouillé. Qu'est-ce que tu m'as raconté là? Mais oui, ce qui aurait fait rire tout le monde, elle m'a dit de ne pas le dire. Mais je vais le dire, voilà, puisqu'on en parle. Voilà. Mais attention, dans la cuisine, je ne trouvais jamais où je mettais mes torchons, c'était toujours déplacé. Elle en prenait, elle attachait sur les cheveux. Je vais faire les cheveux de banc. Elle secouait la tête, elle mettait partout des torchons. Et en plus, elle disait pas blanc, elle disait banc. Elle a mis du temps à dire blanc. La place, donc, jolie, où sont mes torchons? Elle secouait la tête, elle venait avec partout. Je vais faire les cheveux de banc. Je vais faire les cheveux de banc. C'est toi qui as dit, hein, tu vas arrêter de ne pas le dire. On a un peu tout fait ça, je crois. Tu en as parlé. Mais en plus, c'était les torchons, les serviettes, tout ce qui peut faire. Elle attachait. Mais je dis, où sont mes torchons? Je ne trouve pas. Maman, j'ai fait les cheveux de banc. C'est la petite tête. Mais non, ça a été. Comme on a sorti mes dossiers, maman Célestine, s'il vous plaît, sortez aussi un peu de dossiers sur Perle. Il y a plein de petits dossiers. Quand elle était toute petite, Isabelle adorait les prises électriques. Je n'ai jamais compris pourquoi elle adorait les prises électriques. Bon, nous, ça nous faisait peur, mais elle adorait mettre des trucs sur les prises électriques, donc il fallait trouver des caches-prises pour ne pas. Et puis, un jour, elle est montée sur le lit et elle a attrapé la boîte à pharmacie.
Et moi, je donnais des petits cours privés à la maison. Nous sommes au Congo. Elle est montée, elle a ouvert la boîte à pharmacie, et elle a pris le premier produit qu'elle a trouvé, elle a bu. Et moi, quand je me suis rendu compte que ma fille n'était pas dans les parages, j'arrive dans la chambre, elle a attrapé. Alors, la première des choses que j'ai pu faire, c'est de lire qu'est-ce qu'elle avait bu. Mais heureusement que c'était un vermifuge. Si ça aurait été un produit qu'on ne buvait pas, je ne sais pas si Perle serait là. Et une autre fois, elle a disparu, ben c'est le shampoing. Ah, oui, parmi mes produits de shampoing, elle a attrapé le shampoing dans une armoire. Et puis, bon, cette fois-ci, ça finit quand même à l'hôpital parce que je voulais être rassurée si elle avait bu, si elle n'avait pas bu, parce qu'elle avait ça sur les vêtements. On ne savait pas trop bien si c'était dans la bouche ou que ça sentait. Bon, on est parti à l'hôpital, on a regardé, bon, on a donné ce qu'il fallait donner. Mais s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui ne me donne pas de voir Perle comme ça, c'est quand elle était à la maternelle, lorsqu'elle revenait, son tablier, elle a levé son tablier, elle pliait bien comme il faut son tablier. Mais ça, c'était impressionnant de voir ce petit bout de chou de 3 ans qui plie bien son tablier, qui range. Mais c'était. Et puis, quand elle a grandi un tout petit peu, l'autre chose qui m'a beaucoup marqué et qui ne m'étonne pas de la voir comme ça, elle faisait des dessins. Elle découpait, mais c'était toujours des dessins de filles avec des jolies robes. Ah, tu te souviens? Oui, plus ou moins. Tu te souviens? Ça, c'était des choses qui m'ont beaucoup marqué. Mais bon, c'est ça qui fait sa personnalité aujourd'hui. C'est une fille très propre, c'est une fille qui aime aussi la mode et tout. Donc voilà, c'est depuis l'enfance que je voyais ça. Donc voilà. Bravo les filles. Et du coup, là maintenant que comme vous êtes toutes les deux, vous êtes à la retraite, tranquille, est-ce que vous vous sentez plus mère ou plus grand-mère? Donc là c'est la fête des mères, mais vous vous sentez comment maintenant que les enfants sont grands, etc. Bon, je sais pas comment le dire, mais je me sens les deux, hein. Je me sens les deux. Je suis maman et maman 2 fois. Je suis la maman de mes 3 enfants et puis je suis aussi la maman de mes petits-enfants parce que je me comporte avec mes petits-enfants comme si c'était moi la maman, quoi. Bon, parfois je gâte un peu trop et je me fais reprendre par Annabelle. Maman, tu es trop laxiste. Avec nous, tu es un peu plus dur, mais bon, je sais pas, mais bon, voilà. Mais sauf que dans l'histoire, entre les enfants, les petits-enfants, je me sens de plus en plus jeune, même si, je l'ai dit, hein, même si je suis mamie, mais une mamie qui se sent jeune parce que elle côtoie des petits, voilà, des petits enfants. Donc, je ne sais pas comment me situer en fait entre la maman et la mamie que je suis, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais. En fait, mamie poule, hein, faut le dire. Et maman poule et mamie poule, en fait. En tout cas, mes enfants et mes petits-enfants déteignent sur moi. Voilà. Ah oui. Voilà, c'est ça. Ils déteignent sur moi. Voilà. Mais le reproche que Perle fait sur le laxisme, j'ai le même concernant ma maman. Parce que ma maman, tu diras, mais moi j'ai l'impression qu'il y a du laisser aller au niveau de l'éducation que nous on a reçue, hein. Oui, ça. Mais c'est normal parce que c'est les petits-enfants. Et elle s'en plaint, hein, maman, j'ai dit oui, vous êtes démodés. Bon, mes petits-enfants, je vous dis merci, je vous aime, mais je ne le cache pas, j'ai dit je les aime plus. Oui, je l'ai dit, mais elles en sont jalouses, mais c'est pas nous qui a été dit à notre temps, tu n'aurais jamais fait ça, tu nous aurais jamais fait ci, j'ai dit, mais c'est les petits enfants. En Afrique, c'est comme ça. Tout est en Afrique, mais en général, c'est comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont plus de faveur que les enfants. Ouais. Donc, mes petits enfants, je les adore. Ce sont mes raisons de vivre. Ah bah carrément. Oui, mes raisons de vivre parce que je précise que les douleurs dont je souffre, c'est pas facile. C'est pas facile. On dort pas. À tout moment, on a mal.
On est couché, on a mal, on marche, on a mal. On est assis, on a mal. Et il n'y a rien pour nous. Il n'y a rien pour nous. Un médecin m'a dit un jour, ça fait pas longtemps, l'année dernière. En plus, au début, bon, on ne sait pas ce que vous avez, madame, appris à vivre avec, jusqu'à ce qu'un médecin urgentiste me dit, ça s'appelle fibromyalgie. Malheureusement, il n'y a pas encore de traitement. Donc, parfois, j'ai le moral qui baisse, mais quand je pense à mes petits-enfants, Oui. j'ai dit, tiens bon, mamie Suzanne. Oui. C'est beaucoup de bonheur, effectivement. C'est beaucoup, beaucoup de bonheur. Oui. Et hier nuit, encore, la petite, on est venu ce matin chez Joël, mais j'avais la petite depuis vendredi. Et hier, je souffrais, mais je souffrais du pied droit. J'avais très mal. Et d'abord, elle est allée, elle a mis de l'eau froide dans un seau. Elle m'a ramené, elle dit, mamie, tiens, prends ton pied ici. Ce que j'ai fait immédiatement. Et elle saisit le téléphone, elle appelle sa maman en vidéo. Maman, mamie souffre. Et elle lui disait, bon, fais ci, fais ça. Elle m'a sauvée. Elle m'a sauvée. Mais c'est vrai, j'avais très mal. Très mal. Ce genre de douleur, je le souhaite à personne. Donc, mes petits-enfants, je le dis encore, c'est ma raison de vivre. Depuis que je souffre, mais atrocement. Eh ben, oui. Je m'excuse, hein, mes enfants, mais je l'ai déjà. Ce bonheur que vous apporte, maman Suzanne, ce bonheur que vous apporte là, ça aide à évacuer un tout petit peu le mal physique, même s'il est là, mais le petit sourire, les petits gestes, les petits mots, les petites attentions, ça aide énormément. Mais il arrive parfois où les médecins me disent non, il faut rester seul, rester au calme. Bon, le petit, il travaille, il n'est pas là de la journée, mais même pendant les vacances, il faut pas prendre mes petits enfants. J'ai dit non, si je dois souffrir encore plus, si ça doit être pire, je préfère que mes petits enfants soient là. Je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas m'en passer. Mais la petite, elle a 10 ans, elle est grande maintenant, mais même avant, elle pleurait, hein, tous les soirs parfois. Et sa mère m'appelait, maman, j'ai des problèmes avec Tessa. J'ai dit, Titi, qu'est-ce qu'il y a? Je veux ma mamie. Donc, ça, mais oui. Ça, c'est une mamie. Nous aimons réciproquement, hein, les deux et moi. Et Dieu merci. Que je les ai. Dieu merci qu'ils m'ont fait ces petits-enfants-là. Vous avez entendu cette sémantique-là. Ils m'ont fait. Voilà. J'en attends. Vous avez fait de nous des grands-parents, des grands-mères. C'est formidable. C'est vous qui avez fait de nous ça. C'est bien. Oui. J'en attends d'autres. C'est vrai. C'est formidable. Très beau. Soyez bénis, les enfants. Ah, merci maman. Oui. Alors, justement, comme on parle aujourd'hui, ça fait des mères, donc d'où justement l'émission qu'on fait aujourd'hui. Quel est le plus beau cadeau, maman Suzanne, que Joël t'ait fait pour la fête des mères? Ben, maman a encore fait aujourd'hui une bonne enveloppe. Des enveloppes, et parfois je l'ai dit, mais même si vous prenez une plume d'oiseau par terre, vous me faites un cadeau avec ça, c'est beaucoup. Du moment que vous me dites, maman, c'est ton cadeau de fête des mères, j'ai dit, je vous bénis. Mais aujourd'hui, le plus beau cadeau, c'est l'enveloppe. Merci. Je dirais le montant, c'est une enveloppe. Une enveloppe. Dieu garni. Je vous dis merci. Et puis, c'est pas qu'elle, elle a reçu une amie qui est maintenant partie, qui est rentrée là, enfin qui est en route. Elle en a rajouté des billets là-dedans. Ouais. Oui, je suis gâtée. En plus, le pire, c'est que tout à l'heure, je lui ai dit, c'est quoi ton plus beau cadeau? Parce que, faut pas mentir, quand on était enfant, les cadeaux que tu ramènes de la maternelle et de la primaire, c'était des cadeaux très bizarres. Et après, bon, quand même, elle m'a dit oui, c'est pas un cadeau de fête des mères, mais ma petite fille, quand même, voilà, c'est quand même le plus beau cadeau. C'est le plus beau Je cadeau. lui ai dit, c'est dommage qu'elle soit pas née à une date où il y avait la fête des mères, mais c'est mon plus beau cadeau. Je lui ai dit là aujourd'hui. Mais bon, pour ne pas la vexer. Ouais,
Mais elle m'a donné une belle enveloppe tout à l'heure. Oui. Merci. Et ouais. Et alors, vous, maman Célestine? Alors, bon, pour cette fête de mère, moi, j'ai pas voulu d'enveloppe. Bon, mon mari m'en a donné, c'est gentil. Ah, oui. À mes enfants, j'ai demandé des cadeaux bien spécifiques cette fois-ci. J'ai dit, bon, Annabelle, avec le confinement, j'ai appris à faire des pains à la maison. Donc, pour faire les baguettes, il me fallait cette espèce de moule spécial baguette. Ah oui. J'ai dit, tu m'en achètes 2 à 3 baguettes, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour elle. La petite dernière, je lui ai dit, les gâteaux aussi, j'en fais maintenant, des petits gâteaux, pas machin. Tu m'achètes 3 moules à cake pour que je fasse des cakes, que ce soit des cakes aux légumes, cakes, machin. Et puis pour mon fils, je lui ai dit, tu m'achètes l'espèce d'appareil qui épile les duvets. Ah oui. J'ai été vraiment soft dans les demandes. J'ai pas voulu d'enveloppe cette fois-ci. J'ai voulu des choses dont j'avais vraiment besoin. Oui. C'est bien. Les 3 choses dont j'avais besoin, donc je les ai eues. Il y a pas de souci. Donc voilà. En plus, c'est des demandes de mamie gâteau. Ça, quand on se retrouve, je fais les pains, je fais les gâteaux, et puis bon, voilà. C'est ça. Des trucs vraiment, des choses vraiment pratiques, quoi. J'ai besoin. Voilà. Parce que parfois, quand on vous fait un cadeau, vous vous dites, j'en ai déjà, je n'en avais pas besoin. Alors moi, je pars du fait que c'est bien de demander quelque chose dont tu as vraiment besoin. Et je fais pareil pour mon anniversaire et pour Noël. Parce que j'avais remarqué par le passé, quand les enfants me faisaient des cadeaux, c'était des choses... Bon, ils se trituraient l'esprit pour me trouver un cadeau. Mais quand ça arrivait, bon, tu prends, tu es contente qu'on t'ait fait un cadeau, mais ce n'est pas ce que tu voulais. Donc, depuis un certain temps, j'ai pensé que c'est mieux de demander quelque chose dont tu as besoin. Ou si, et quand je ne demande pas, ils font des enveloppes à ce moment-là. Oui. Voilà. Quand je ne demande pas, ils font des enveloppes. Vous êtes libre de dépenser là où bon vous semble. Oh, mais souvent, c'est sous là, quand ça arrive, ça rentre dans les frais généraux. Ah oui. Ça rentre dans les frais généraux, tu peux acheter à manger, tu peux... Mais oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais je suis très contente de mes cadeaux vraiment que j'ai demandé parce que j'en avais vraiment besoin. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'a pas coûté cher, mais c'est utile. Cœur. Voilà. Oui. Ah. Alors du coup, il me reste quelques minutes avant de rendre l'antenne. Je vois, est-ce qu'on aurait eu des questions sur le... Très bonne question. Je vais vérifier si nous avons eu quelques questions. On va mettre les dernières questions de la fin. Alors, est-ce que nous, on ne peut pas vous poser une question? Mais allez-y, on attend. Moi, j'aimerais savoir si vous êtes quand même contente d'avoir eu ce genre de maman que nous sommes. Ah, alors... Ben, moi, en tout cas, je suis ravie. Je suis ravie parce que c'est vrai que une fois adulte, on se rend compte en fait des défis qui nous attendent en tant que maman, en tant que femme. Nous, on travaille en même temps, les enfants, etc. Et on se rend compte qu'en fait, on a vachement besoin d'être armé, armé. Et moi, je considère en tout cas que mon panier à munitions est plein. Maman, comme elle dit, elle invente toujours de nouvelles choses. Mais en tout cas, elle a rempli, et maman et papa, bien sûr, mais ils ont rempli tous les deux le panier à munitions. Et oui, je suis très satisfaite, même si c'est vrai que moi, j'étais une jeune adulte, adolescente, très timide. Et c'était aussi dû à mon éducation qui était vraiment très rigoureuse, notamment sur le respect des aînés. Ce qui fait que une fois que j'ai été lâchée entre guillemets dans la vie d'adulte au travail, j'ai eu du mal à évoluer de manière un peu fluide avec tout ce qui était autorité, c'est-à-dire par exemple un responsable de service. J'étais très dans mon coin parce que pour moi, une figure d'autorité, c'est pas quelqu'un comme je voyais ici dans les bureaux où tu dis alors on va à la fête, on va truc. Ici dans les bureaux, ça se passe un peu comme ça.
Et moi, j'étais très mal à l'aise avec ça parce que mon éducation m'a pas vraiment appris à pouvoir dialoguer comme ça. Donc ça, j'ai dû faire ma propre formation, on va dire. Mais excepté ça, honnêtement, je suis vraiment satisfaite des valeurs que j'ai reçues. Certes, quand on est enfant, adolescent, ça a l'air très difficile parce que tu vois tes voisins qui font des choses et tu veux, des fois ça arrive. T'as envie d'être comme elles, des copines qui sortent, qui vont là. Ah, moi j'ai pas besoin, ma mère, oui, elle me laisse aller là, oui. Et puis toi, tu sais que non, c'est impossible chez toi de faire tout ça. Mais je suis très satisfaite, oui. Comme on dit, les valeurs à l'africaine, comme dit ma mère. Même si je pense que dans l'occidental, il y a des familles aussi qui donnent des valeurs de respect et tout, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que cette rigueur et puis cette exigence aussi. Il y avait une sorte d'exigence à travailler, à toujours donner le meilleur. Bah, c'est ce qui m'aide finalement dans ma vie. Hein. Franchement, j'ai pas trop à me plaindre. Là, je sens qu'il y a un peu de laxisme au niveau de l'éducation des petits enfants. Mais, enfin, elle éduque pas, mais on va dire que dans son rôle, effectivement, je ne retrouve plus totalement la maman que moi j'ai connue. Et plutôt la grand-mère gâteau, voilà. Donc, des fois, je dis, mais dis donc, ça fait un peu trop, là. Mais c'est, non. Je suis satisfaite pour ma part. C'est pas pour perdre, mais je pense que oui. Bah oui, bon, je pense qu'elle le sait un peu, parce que je lui en parle assez régulièrement. C'est vrai que je te rejoins un peu quand tu dis qu'on est enfant, on a l'impression d'être un peu à l'armée, hein, clairement. Oui. C'est très militaire, 1 heure pour se lever, 1 heure pour manger, 1 heure pour le goûter, 1 heure pour le bain, enfin c'était très rythmé. On avait toujours de quoi faire, comment le faire, quand le faire. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, de la vie d'adulte, c'est hyper important d'avoir un cadre, d'avoir finalement au-delà des valeurs, d'avoir un mode de fonctionnement qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Je pense que là-dessus, c'était très très bien. Pareil, on n'a pas manqué d'amour, on a eu énormément d'amour, énormément de soutien. Mais là où vraiment aujourd'hui, je suis contente d'avoir une mère telle que la mienne et d'avoir eu justement tout cet amour-là, c'est toutes les épreuves que j'ai eues moi en tant que mère à mon tour. C'était assez compliqué pour moi la maternité dès le départ, et donc aujourd'hui encore elle est très très présente et je ne la remercierai jamais assez. Donc maman, je te remercie à nouveau. Et pour moi c'est plus qu'une béquille, quoi. C'est vraiment un soutien au quotidien. Je ne sais pas ce que ma vie serait si elle n'était pas là, quoi. Donc vraiment je remercie le Seigneur et je remercie ma mère d'être ce qu'elle est et d'être dans ma vie comme elle est aujourd'hui et tous les jours, quoi. Et j'espère que ça va durer très très longtemps encore. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, la béquille, c'est vraiment, enfin, oui, je vais pas mentir, c'est vraiment une béquille, ma maman, parce que de toute façon, encore aujourd'hui, quand j'emménage, moi j'ai déménagé pas mal de fois, je reste dans un rayon un rayon où je cherche, ah tiens, tel bus, ça peut m'emmener directement chez maman. Les recherches sont guidées par là où se trouve ma maman. Et c'est, franchement, c'est une bénédiction d'avoir quelqu'un, une maman qui est toujours disponible. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont pas, parce que des fois les mamans sont un peu loin, et puis même des fois dans les relations c'est aussi compliqué, et j'ai la chance de pas avoir ce souci-là. Donc ouais, c'est une vraie bénédiction. Donc je suis heureuse de ma maman. Mais c'est très beau. J'ai une anecdote, si vous me permettez. Mon premier fils, quand il est né, avait beaucoup de problèmes de santé, il était toujours à l'hôpital, voilà, c'était très compliqué. Et à un moment donné, il est rentré plus tard pendant au moins 3-4 jours. Et je me rappelle, c'était un jeudi, on m'a annoncé, on me dit, demain, il peut repartir à la crèche. J'ai dit, mais ça fait 4 jours qu'on est à l'hôpital, là, je veux mon fils, comme moi. Et le lendemain, j'avais une réunion importante au bureau. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mère, elle était à Pau, donc moi, à région parisienne, je dis, voilà, l'hôpital me dit de laisser mon fils à la crèche, moi, demain, je dois travailler, mon mari, c'est compliqué, comment? Elle me dit, j'arrive ce soir. Mais je vous promets, genre 9-10 heures, à minuit, elle était chez moi. Ouais. Voilà, c'est ça ma mère, quoi. C'est vraiment ce qu'elle dit, elle donne tout pour ses enfants, ses petits-enfants, c'est vraiment ça, quoi. Et moi, c'est que du bonheur. Vraiment. Et tu sais que moi, je me demande même si je pourrais être aussi dévouée. Des fois, je me dis, mais est-ce que tu arriveras à ce niveau de dévotion? J'appelle ta mère et elle débarque en 2 secondes. Elle vient. Je me dis, est-ce que toi, tu arriveras? Des fois, ça me met même des complets. Je dis donc, elle a mis la barre très très haut parce que
après avoir été mère pendant des années, maintenant on est effectivement indépendant. Elle assume une autre partie qui est de me soutenir et je me dis mais toi tu vas aller jusque là, ta fille t'appelle à n'importe quelle heure et tu débarques et tout. T'as intérêt à être à la hauteur. Je voudrais ajouter quelque chose, les filles. Joël, quand elle était enceinte de la petite, je l'ai bloquée chez moi. Ah oui, ça. J'ai dit, tu restes ici. Tu restes là sous mes yeux, je surveille. Elle est restée là. Elle est avec moi jusqu'à l'accouchement. Ouais, Et c'est de la maternité que je l'ai raccompagnée chez elle. Je ne suis pas partie, je suis restée. Hein. Mais moi, ce que je fais, j'arrive généralement un mois avant l'accouchement et je reste un mois et demi après l'accouchement. Ah oui. Je l'ai traité comme chez moi, c'est-à-dire que le matin, je me levais, j'ai chauffé de l'eau, c'est pas l'eau chaude qui sort de la pompe, mais j'ai chauffé de l'eau dans une casserole. J'avais mis un seau chez elle, j'ai renversé dans le seau, j'ai dit, viens là, il y a une natte, étale-toi. Elle se couche, je la masse comme nos mamans nous faisaient, elles le font encore. Avec la serviette chaude, je lui pose sur le jambe, je dis, sur le ventre, on va sortir le sang qui reste, le sang noir. C'est ce que j'ai fait pendant 15 jours. Mais elle avait perdu, hein. Un mois après, elle n'avait plus de ventre. Tout était sorti, tout était clair, tout était net. Et 3 semaines après, j'ai dit, je rentre chez moi. J'ai fait la même chose pour sa sœur. Mais alors, sa copine lui demande à sa sœur après, mais comment ça se fait que tu as déjà perdu? Elle dit, c'est ma maman qui m'a massé. Alors, est-ce que tu peux dire à ta maman de me masser parce qu'elle avait dit qu'elle était un peu une forte confidence. Est-ce que tu peux dire à ta maman de me masser aussi pour faire partir mon ventre? Elle dit, mais non, c'est pas comme ça. Ta maman, elle masse les accouchés, mais c'est pas ton ventre. Comme ça qu'elle masse. Donc, je reconnais que parfois, j'étais un peu trop dure avec elle. Alors, je leur ai dit à toutes les deux, j'ai dit, une autre fois, je ne viendrai pas faire ça. Ah oui, non, maman, tu viendras. J'ai dit, bon, on verra ça. Oui. Mais c'est pas ton honneur, c'est vraiment formidable. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien. Merci. Oui. Bravo. Joël, donc le mot de la fin? Le mot de la fin, que dire? Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à vous deux, maman Célestine, maman Suzanne. Très bonne fête. J'ai envie de vous encourager à continuer comme ça, à nous soutenir. On le fait naturellement. Exactement. Oui. Et on vous remercie d'avoir partagé cette émission avec nous, de vos bons conseils, votre bonne humeur, vos anecdotes, même si elles sont sur nous, mais bon. C'est le jeu. C'est le jeu. Et que vous dire, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vraiment, et qui vous donne la force. Merci beaucoup les la force de rester encore parmi nous. Merci. Voilà. Soyez bénis, et puis bonne fête à vous aussi, hein, parce que vous êtes aussi des mamans. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a plus rien à ajouter après ça. Donc vraiment encore un grand merci d'avoir pris votre temps et pour tous vos conseils. Et donc merci à nos auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. On vous dit donc à très très bientôt sur V Focus, dans la radio web dédiée à l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Au revoir. Au revoir.